Yeah, good. Je ne suis qu'amour. I'm in a glass case of emotion! I like it. Salut à tous et bienvenue dans ce podcast intitulé The Watchman. Je suis Kevin Robert et aujourd'hui je vais vous donner envie d'aller au cinéma puisque je vais vous parler de Promising Young Woman. I was hoping you'd feel differently by now. It's every guy's worst nightmare getting accused like that. Can you guess what every woman's worst nightmare is? I wanted to be a doctor my whole life. Lately, I've been feeling like I might want to get back into it. Promising Young Woman, donc, est un premier long métrage, et oui, encore un premier long. C'est vrai, c'est un pur hasard que je sois attiré en salle par ces premiers films qui, je trouve, renouvellent l'offre, surtout qu'il s'agit ici d'une femme derrière la caméra, à savoir Emerald Fennell. D'autant plus que 25% des films sont réalisés par des femmes aujourd'hui en France, alors que dire des 10 petits pourcents à Hollywood en 2019. On peut se réjouir donc que Promising Young Woman déroge à cette norme pour notre plus grand plaisir. La jeune Emerald Fennell, actrice et showrunneuse, se voit l'opportunité de produire ce film grâce à deux autres actrices de renom, à savoir Margot Robbie via sa boîte de production et Carey Mulligan qui interprète ici Cassie, une jeune femme séduisante qui use de son intelligence pour que les hommes prennent conscience de la mauvaise conduite qu'ils peuvent mener avec les femmes. Alors, le film démarre comme une comédie noire qui se poursuit avec une comédie romantique pour finalement basculer dans un pur thriller. Un film 3 en 1 donc, pour aiguiser nos sens de spectateurs et nous permettre de prendre pleinement conscience d'un sujet qui concerne autant les hommes que les femmes. Difficile de ne pas parler de la vengeance qui anime cette protagoniste sans spoiler, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un cocktail très maîtrisé, de scènes décalées, parfois sombres et souvent très drôles. Cassie représente à merveille la prise de conscience féminine, de moins en moins silencieuse face au machisme et à la domination masculine de notre société. C'est bien évidemment l'idée que la peur doit changer de camp. La scénariste et réalisatrice s'empare du sujet en phase avec notre temps, sans agressivité et avec beaucoup de talent. Le film ne se contente pas de se limiter au simple rapport homme versus femme, mais parfois aussi à celui de la femme versus la femme, car en effet chacune va se poser une limite différente où certaines sont complices des agissements immondes de la jante masculine. Accompagnée d'une partition musicale très pop, composée de reprises de It's Raining Men ou encore de Toxic de Britney Spears, le très bon remix de Boys de Charlie XCX ainsi qu'un single de Paris Hilton viennent compléter cette bande-son aux sonorités rose bonbon et sucrées. On peut regretter que cela ne se voit pas autant à l'image où la photo paraît un petit peu fade, passée à la machine à laver d'un blockbuster américain peu coloré. Les plans et le montage sont aussi très classiques. Il manque relativement d'audace et de personnalité. Ces faiblesses, en tout cas, ne viennent en rien gâcher le plaisir de ce film porté par de très bons comédiens. Carey Mulligan, en vengeresse manipulatrice et calculatrice, élargit ici sa palette d'acting pour notre plus grand plaisir et elle impressionne. Sa présence, comme parfois sa non-présence, captive le spectateur du début à la fin. Une pléiade de jolis second rôles issus de séries télé l'accompagne, notamment Alison Brie, que l'on a pu apercevoir dans Community et Glow. Elle est incroyable ici. Il y a aussi Adam Brody de Gossip Girl, ou encore Max Greenfield, à savoir le personnage de Schmidt dans New Girl. Alors cette liste est complétée par Bo Burnham, qui interprète ici un jeune chirurgien pédiatre, Ryan, qui tombe sous le charme de Cassie. Il excelle en homme parfait sur tout rapport qui va semer le doute à Cassie. Je me permets de faire une petite aparté sur Bo Burnham, qui vient du stand-up et qui a sorti un format spécial sur Netflix très récemment qui s'appelle Inside. C'est une vraie pépite, remplie de créativité, entièrement réalisée dans une pièce de 20 mètres carrés pendant ces périodes de confinement. Je vous le conseille vivement. Alors par contre, vous me faites plaisir, hein. Vous regardez Inside en deuxième partie de soirée sur votre canapé,
après et uniquement après, vous êtes rendu au cinéma pour voir Promising Young Woman. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.